Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de capteur de vitesse. Capteur de vitesse, c'est quoi? C'est ce machin-là. Et c'est ce machin-là. Donc, celui avec la vis, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est archi simple, ça fait exactement la même chose. Donc ça a 3 fils chaque, 2 fils d'alimentation, un plus, un moins, et un fil du signal. On voit très clairement que chaque capteur a ses 3 fils. Voilà, chaque capteur a ses 3 fils. Et c'est la même connectique en plus de ça. Donc ça c'est tip top. Et alors, je vous la joue en 1000. C'est du plug and play sur le compteur Kozo que j'ai présenté dans mes anciennes vidéos. Ça ressemble à ceci. Donc celui de droite, il suffit de venir faire tourner la roue et donc d'entraîner simplement le potentiomètre. Et celui de gauche, c'est un aimant, donc un capteur à induction. Donc ça c'est le compteur Kozo que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et je vais tout de suite vous montrer qu'avec le capteur ici, ça fonctionne. Donc j'ai simplement branché le capteur et on voit que ça fonctionne. Donc quand la roue tourne dans un sens ou dans l'autre, ça m'indique le nombre de vitesses. Alors vous l'avez deviné, si vous estimez que c'est pas bon, il suffit de changer la circonférence. Donc on voit la connectique ici qui est branchée. Connectique 3 fils, donc 2 fils d'alimentation et un fil du signal. Et là vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour régler la circonférence? Eh bien tout de suite on appuie sur les 2 boutons, on accède au réglage, et là il y a un petit C qui indique la circonférence. Il suffit simplement de jouer avec la taille de la roue, donc ce sera peut-être pas forcément la bonne, mais au moins vous aurez la bonne vitesse. Donc là il faudra faire des estimatifs, faire des essais et essayer. Donc voilà, là on est au petit C pour circonférence, on change, et donc on vient tricher en gros sur ces paramètres là, puisque ce n'est pas le bon capteur de roue. Je débranche ma connectique 3 fils et je viens brancher mon entraîneur à aimant et plus cet entraîneur circulaire. Donc là c'est vraiment du plug and play, je n'ai fait que débrancher et rebrancher, je n'ai rien fait d'autre, donc je n'ai même pas modifié des câbles, rien du tout. Et là vous connaissez ce capteur à aimant, à chaque fois que l'aimant passe devant, il va détecter une induction. Évidemment il faut que je le passe comme il faut devant, voilà. Donc là on voit que la vitesse augmente, plus je passe vite devant mon capteur, plus la vitesse augmente et ainsi de suite. Voici le boulon, donc c'est un métrique 20 avec 2 contre-écrous, on vient serrer ça sur une patte de débord et donc on vient simplement le fixer à la roue. Lorsque l'aimant passe devant, il indique une impulsion, il envoie l'information au compteur et c'est tout. Voilà, donc je vous ai déjà présenté ça, c'est juste un rappel. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous mettez un pouce bleu, vous likez, vous abonnez, vous partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.